Bon matin, bonjour à tout le monde. Soyez à jamais bénis de Dieu. Et je vous amène en Juge, cette fois-ci, Juge chapitre 2. Je vais vous lire les versets 1 à 5. Juge chapitre 2, 1 à 5. Un envoyé de l'Éternel monta à Gilgal à Bokim et dit: Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai amené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. Je dis, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Mais vous n'avez point obéi à ma voix. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai dit alors, je ne les chasserai point devant vous, mais ils seront à vos côtés, et leurs dieux vous seront un piège. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les enfants d'Israël, le peuple éleva la voix et pleura. Ils donnèrent à ce lieu le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Voilà un autre texte dans lequel l'Éternel Dieu reproche au peuple choisi de n'avoir pas obéi à sa voix, d'avoir fait à sa tête. Et tandis que l'Éternel Dieu leur disait à leurs parents que jamais il ne romprait son alliance avec eux. C'est ce que nous lisons au chapitre 2, verset 1er. Et je vous ai emmené dans le pays que j'ai juré à vos pères de vous donner. J'ai dit, jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Et vous, vous ne traiterez point alliance avec les habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels. Alors, en contrepartie, c'est ce que le peuple devait faire. Ne point traiter d'alliance avec les habitants du pays et de renverser leurs autels. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Ils ont fait à leur tête. Ils ont gardé les gens avec eux. Et puis, Dieu dit, alors je ne les chasserai point devant vous. Puisque c'est ainsi que vous agissez, puisque vous ne voulez pas les voir, ce que j'ai dit et vous ne l'avez pas exécuté, alors je ne les chasserai point devant vous. Vous allez devoir vivre avec eux. Vous allez devoir, comme vous l'avez projeté, vous l'avez programmé vous-même, eh bien, ils seront là à vos côtés et leurs dieux vous seront un piège. Et c'est exactement ce qui est arrivé. C'est exactement ce qui est arrivé. Lorsqu'on lit tout l'Ancien Testament, on va voir combien de fois que le peuple va-t-il tomber dans les pièges d'Astarte et de Moloch, de ci, de ça, toutes sortes de dieux étrangers. À un moment donné, ils sont allés même ériger des temples en Israël même pour ces dieux-là, pour ces dieux étrangers. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et au verset, après avoir entendu cela par l'envoyé de l'Éternel, eh bien sûr, ils avaient un esprit assez développé pour comprendre. Eh bien, qu'est-ce que le peuple a fait? Le peuple éleva la voix et pleura. Le peuple. Mais je vous dis tout de suite, ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière non plus où il va élever la voix et pleurer. Mais après, étant humain, ils sont replongés dans les mêmes bêtises, dans la même bassesse.
bien sûr, momentanément parlant, après avoir entendu l'envoyé de l'Éternel, ils donnèrent à celui le nom de Bokim, et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel. Comme si c'est les sacrifices qui allaient faire quelque chose, mais au fond, il n'en est rien. Alors, c'est de cette façon-là que le peuple d'Israël agit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps envers l'Éternel Dieu. Tandis que l'Éternel Dieu, lui, il ne tolère pas ça. Il ne veut pas ça. Comme il eut à dire en Exode chapitre 20, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le Seigneur n'accepte pas le concubinage, non. Il n'accepte pas que son peuple se comporte de cette façon à son endroit. Il ne veut pas. Il ne veut pas être associé aux dieux étrangers, et c'est normal puisque c'est lui le créateur. C'est lui le créateur de tout ce qui existe. C'est lui le créateur de nous autres. Premièrement, en tant que notre créateur, en tant que potier, non, l'argile, il a le droit de réclamer de nous tout ce qu'il veut. Et deuxièmement, comment pourrions-nous camper devant lui les choses qu'il a faites lui-même? Impossible. Impossible. Il n'accepte pas ça, il ne veut pas ça. Encore une fois, voilà l'écueil que nous avons, vous et moi, parce que nous n'agissons pas mieux que les enfants d'Israël de l'époque et que les enfants d'Israël d'aujourd'hui encore. Parce que qu'est-ce que nous faisons? Tout ce que nous faisons, eh bien, déplaît à l'Éternel, vraiment. Mais si le sort qu'a connu Akan ne nous tombe pas dessus, nous ne le connaissons pas aujourd'hui, c'est à cause du sang versé de Jésus-Christ, tout simplement. Parce qu'à l'époque, tu pêches, tu payes pour immédiatement. Et voilà pourquoi le système sacrificiel qui existait avant l'arrivée de Jésus-Christ, avant la venue de Jésus-Christ, quand les gens ont péché, bien s'ils voulaient avoir la vie sauve, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils couraient tout de suite à chercher les animaux qu'il faut, sans tâche ni défaut, pour offrir des sacrifices, aller voir le sacrificateur pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin d'apaiser sa colère. Afin d'apaiser sa colère, c'était ça. Alors, mais Christ étant venu, eh bien, plus de sacrifices parce qu'il a payé pleinement, entièrement la dette avec son propre sang. Il y est entré dans la sacrificature avec son propre sang. Il a payé la dette. Et puis, c'est pour ça que nous avons ce cantique-là dans lequel on dit « Ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. » Je me rappelle un jour de ce cantique-là que nous avons, si je me rappelle bien, dans le recueil des mélodies joyeuses. Je me rappelle un jour dans le ciel, je vis. Donc, voilà, nous arrêtons là pour aujourd'hui et nous espérons que, encore une fois, vous chercheriez par tous les moyens possibles à faire ce que Dieu demande, à obéir le plus possible à ses lois, à ses ordonnances, pour ne pas tomber en contravention avec lui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
Je me rappelle le jour où dans le ciel je vis le livre dans lequel tout pécheur est inscrit. Je vis mon nom très clair. Je dis mon Dieu, que faire en tombant à ses pieds? Je réglais mon affaire à l'instant. À l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. Mon compte était très lourd et je voudrais toujours, quand j'étais égaré, pécher plus chaque jour. Et quand mes yeux s'ouvrirent et je vis mon état, je me jetais aux pieds du Sauveur à l'instant. À l'instant, à l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. Au jour du jugement, devant le trône blanc, quand tous les morts viendront, les livres s'ouvriront, et quand on cherchera, mon nom n'y sera pas, car Jésus l'a inscrit au livre de la vie. À l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. Ô pécheur, viens à lui, mets-toi aux règles aussi, et fais-le aujourd'hui, quand l'occasion s'enfuit, il te pardonnera, si tu fais comme moi, en venant à ton Sauveur, tu fais de lui ton roi. À l'instant, oui, le vieux compte fut réglé à l'instant. Je ne suis plus effrayé, t'es déjà payé Et mon compte avec mon juge est tout réglé. à l'instant. À l'instant, le vieux compte fut réglé à l'instant. Plus effrayé, ma dette est déjà payée et mon compte avec mon juge est tout réglé. Hallelujah. Seigneur éternel, un Dieu trois fois saint, merci parce que tu as toujours voulu faire alliance avec nous, les humains, malgré notre infirmité, malgré notre finitude, tandis que toi, tu nages dans ton infini. Mais nous rebellons, nous raidissons notre cou, nous désobéissons à tes lois, à tes ordonnances chaque jour qui passe. Malgré ça, tu as compassion pour nous, parce que tu es un Dieu de pitié. Tu es le Dieu miséricordieux et compatissant. Merci pour cela, Papa. Merci pour ton grand amour. Merci, Père. Papa, merci pour ce texte qui nous montre comment tu as agi dans le temps avec le peuple choisi et comment aussi
et comment aussi tu agirais avec nous, ton peuple d'aujourd'hui. N'était-ce pas le sang de Christ qui couvre une multitude de péchés? Merci Père, parce que quand tu nous regardes, tu ne nous vois pas, mais tu vois le sang de Christ. Nous en bénissons ton Saint-Nom pour cela. Merci Papa, merci Père. Merci pour cette nouvelle journée. Merci pour, oh Dieu, ce premier jour du mois de septembre. Merci parce que par ta main, tu nous tiens, tu nous consoles dans nos afflictions, tu nous fortifies dans nos faiblesses, tu nous encadres de tes bras tendres et secourables pour nous sécuriser. Tu fais grâce et miséricorde à tous tes enfants. Ainsi, Père, nous te remercions infiniment et nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te remettons le mois de septembre. Nous espérons, ô Dieu, que tu nous permettras, comme durant les 8 mois déjà passés, sous ta divine protection, nous espérons que tu nous permettras de vivre les 30 jours du mois de septembre et de traverser au mois d'octobre également. Nous déposons à tes pieds nos projets, Seigneur, nos attentes, les défis que nous avons à relever, défis de tous ordres, défis sur le plan spirituel d'abord, sur le plan matériel aussi. Nous te les présentons et nous te les remettons, ô Dieu. Nous te prions de nous faire la grâce de pouvoir faire face à ces défis-là et de rester debout dans le combat, dans la bataille. Merci Père pour cela. Merci Seigneur. Tous les bien-aimés qui ont besoin de toi, il y en a qui se sentent fatigués. Seigneur, il y en a qui, oh Dieu, sont désaxés, déboussolés, qui ne savent pas quel pied placer avant, Seigneur, dans la marche. Nous te les remettons, nous te prions pour subvenir, ô Dieu, à leur secours, à leurs besoins. Seigneur, merci Papa. Merci Papa, ta fille adorée, Wilzar est devant toi. Elle a besoin de ton aide, de ton secours, de ton soutien, ô Dieu. Qu'il te plaise de poser ta bonne main encore une fois sur elle et de frayer la route pour ta fille adorée. Merci pour ça, Papa. Ne permets pas qu'elle soit découragée devant les circonstances auxquelles elle ne s'attendait certainement pas. Mais Père, et quand on vit dans ce monde, eh bien, on ne sait pas vraiment à quoi devrait-on s'attendre. Parce que n'était-ce pas toi, tout nous arriverait. N'était-ce pas toi, le ciel, semble-t-il, nous tomberait dessus. Mais à cause de ta bonté, ça n'arrive pas. Alors, sois avec elle, soutiens-la dans le combat de tous les jours. Sois avec la famille, son époux, Seigneur, leur garçon. Sois avec lui qui retourne aux études. Je réclame une grâce spéciale sur Jonathan, Seigneur. Permets-lui de faire face aux difficultés de ses études et de rester debout dans le combat de la foi, dans le combat de tous les jours. Sois avec les autres jeunes aussi qui retournent aux études, Seigneur. Assiste-les dans ton amour, fais-leur grâce et miséricorde, Seigneur, et permets-leur de passer au travers de l'année scolaire 2022-2023, la main levée. Merci Père, merci Papa. Les parents sont devant toi aussi, puisque, oh Dieu, ils ont besoin de ton aide, de ton soutien pour pouvoir soutenir leurs jeunes
dans leur démarche, dans leurs études. Vois-les, Seigneur, et étends tes mains bénissantes sur eux. Ouvre leurs yeux, Père. Fais leur miséricorde. Merci pour ça, Papa. Vois ma soeur Rosemirta avec ces deux jeunes qui se débattent aussi pour leur assurer un avenir meilleur. Alors, Père, tu connais ta servante, tu connais ses déboires avec cette épaule, Seigneur, ce bras, ce poignet, Seigneur, qui constitue une écharde, oh Dieu, pour elle. Alors, je la remets entre tes mains également. Merci, Père. Sois avec Sarah, Seigneur, sois avec Dino. Soutiens ces deux jeunes-là. Merci, Père. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tous les autres jeunes sont devant toi. Car il y a à un niveau comme à un autre, chacun d'eux a besoin de toi pour faire face au Dieu, aux difficultés de toutes les sortes qui peuvent joncher leur parcours, leur chemin. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. À toi, Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté, dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel